Bonsoir mes amis. Je vous invite pour la réflexion d'aujourd'hui de prendre un exemple de l'apôtre Paul concernant les concours sportifs. 2 Timothée 2, le verset 5. 2 Timothée 2, 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Chaque compétition sportive a des règles qu'il faut respecter. Le trajet qu'il faut parcourir, la catégorie où on est encadré, l'équipement, les produits ingérés, ainsi de suite. Vous le savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a un grand débat concernant l'encadrement des femmes qui ont un niveau très élevé de testostérone, des femmes hyperandrogènes. L'exemple le plus connu est la Sud-Africaine Caster Semenya, double championne olympique de 800 mètres. Pour les uns, c'est une femme. Pour les autres, c'est plutôt un homme. Et donc, courir avec les femmes, ce n'est pas selon les règles. Ce que Paul veut dire est que, de même qu'un athlète qui ne respecte pas les règles du jeu ne peut légitimement prétendre à la victoire, de même un chrétien ne pourra prétendre à la couronne de gloire si c'est la question. Quelles règles devrait respecter le chrétien pour obtenir finalement le salut, qui en plus est gratuit, n'est-ce pas? Je considère que Paul nous met ici en garde contre cette fausse idée de liberté, où ce qui compte est de faire ce qu'on a envie de faire, sans contrainte et encadrement, où amour, liberté et faire ce qu'on veut faire sont sur un pied d'égalité. Il y a des gens qui sont allergiques aux règles. Et c'est spécialement pour eux que Paul dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Permettez-moi de donner quelques exemples pour illustrer ce besoin de respecter les règles dont parle l'apôtre. Pour le salut, oui, il est gratuit. Mais pour l'obtenir, il faut accepter, reconnaître son état pécheur. Il faut se faire pardonner. Il faut accepter Jésus comme maître et souverain de sa vie. Laisser de côté une seule de ces règles, de ces contraintes si vous voulez, et le salut sera perdu. Concernant le pardon, pour l'obtenir, il faut d'abord regretter sincèrement ce qu'on a fait. Il faut demander le pardon à Jésus en vertu de son sacrifice. Et il ne faut pas oublier qu'il faut aussi pardonner à ceux qui m'ont fait mal à moi. Surtout la dernière règle paraît compliquée et difficile, mais la parabole de Matthieu 18 illustre combien elle est importante. Les relations intimes. Il y a des règles pour que ça soit un acte légitime. C'est dans le cadre du mariage et uniquement dans le cadre du mariage. Avant le mariage, c'est pas bon. Après, si vous voulez, c'est pas bon. Avec quelqu'un d'autre que mon partenaire, c'est une transgression. Et aujourd'hui, il faut aussi préciser que selon la Bible, il s'agit uniquement du mariage entre un homme et une femme. Dans le fonctionnement de l'Église, il y a des règles pour nommer les divers responsables. Des critères dont parle la Bible. Il y a une règle, par exemple, qui demande de ne pas nommer comme ancien un nouveau converti.
Il y a aussi l'explication, car dans ce cas-là, le danger de l'orgueil est particulièrement élevé. Il y a aussi la règle de ne pas consacrer quelqu'un avec précipitation. Il y a des règles concernant la discipline de l'Église. Par exemple, la Bible demande qu'il y a une démarche à faire envers celui qui provoque des divisions. Tite 3, 10. Il y a après des règles concernant les dîmes et les offrandes. Par exemple, pour les dîmes, c'est très carré. Ceux qui n'aiment pas les règles sont bien servis. Car il n'y a aucune marge de négociation. Le montant est précisé, 10%. L'étendue aussi de tout ce qu'on gagne. Et pour le lieu où il faut donner, c'est précisé aussi la maison du trésor. Il y a toujours des personnes qui demandent si elles peuvent faire autrement, donner ailleurs. On peut le faire, mais ce ne serait plus des dîmes parce qu'il y a des règles dans ce sens. Pour les offrandes, par contre, il y a aussi des règles, mais il y a une plus grande liberté. Pour les vêtements, la Bible aussi donne quelques règles. Pour la manière dont on parle, il y a des règles pour ce qu'on peut ou non manger, pour le sabbat, pour le travail, à propos. Pour le travail, la Bible établit aussi clairement une règle. 6 jours pour travailler, un pour le repos. Aujourd'hui, nous avons en France la semaine de 35 heures. Ça fait pratiquement 4 jours et demi. La Bible dit 6 jours. Et même en tant qu'Église, étant soumis à la loi française, nous sommes obligés de suivre cette règle pour les employés. Un peu moins pour les pasteurs, où c'est plutôt la règle biblique, 1 jour par semaine, 1 jour de repos par semaine. Et pour beaucoup en France, déjà la semaine de 35 heures, c'est trop. Ils veulent plus de temps libre. Je sais que la CGT ne va pas me faire de statut. Et permettez-moi de le dire, car c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a aussi la règle que si on a accepté le Christ en tant que sauveur, on ne doit pas rester un simple chrétien, mais on doit devenir un vrai disciple de son maître. Oui, il y a des gens qui aiment imposer des règles aux autres. Oui, il y a aussi des règles, parfois sans aucun sens. Oui, il y a des abus dans le monde déjà et aussi dans l'Église. Mais les abus ne vont pas m'exonérer devant le Seigneur pour respecter les règles qu'il a données. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les gens acceptent uniquement les règles qui leur conviennent. Et ils se donnent des règles qui leur conviennent. Car la chair n'aime pas voir s'imposer des choses. Par contre, la parole de Dieu est claire. Quand il s'agit des règles que Dieu a mises en place et ou qui vont dans son sens, ne pas les respecter risque de nous disqualifier dans la course pour le ciel. D'autant plus que le respect des règles qui viennent de Dieu, c'est toujours dans notre avantage. À long terme, nous sommes toujours gagnants de les respecter. Donc, mes amis, déjà, si nous courons, faisons-le selon les règles. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.